On revient ce matin sur ce terrible drame qui a eu lieu dimanche à Saint-Maximin, la Sainte-Baume dans le Var. Une structure gonflable du parc Wonderland s'est envolée. Une fillette de 3 ans et demi est toujours entre la vie et la mort et son père de 35 ans, lui, est décédé. Quelles sont les réglementations sur ces installations et quelles sont les responsabilités qui sont en jeu? Pour en parler, on accueille ce matin Maître Vincent Julet-Parade, avocat spécialisé en droit du dommage corporel. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour. Bonjour Maître et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Dans une telle affaire, il faut bien distinguer d'un côté la procédure pénale, de l'autre la procédure civile. On va y revenir, mais d'abord, les enquêteurs étaient toujours sur place hier. Ils concentrent leurs investigations sur cette structure gonflable. Donc, que cherchent-ils précisément ici ? Écoutez, si vous voulez, je pense que l'un des premiers aspects de l'enquête, ça va être un aspect très technique. Ça va être d'une part d'examiner et d'expertiser la structure en elle-même. Y a-t-il une défaillance de la structure en tant que telle? Mais également de s'interroger sur les modalités d'installation de la structure. Est-ce qu'elle a été installée dans les règles de l'art? Est-ce que les préconisations du fabricant ont été respectées? Est-ce que les contrôles adéquats ont été faits? De manière à ce que, à partir de la technique, on puisse ensuite aller rechercher d'éventuelles fautes humaines dans la surveillance, dans l'ouverture au public. C'est comme ça qu'on va chercher une éventuelle responsabilité pénale. Selon les premières informations, le vent soufflait fort ce dimanche au moment du drame. Comment les enquêteurs travaillent-ils à ce niveau-là pour établir s'il y a eu des manquements et est-ce que ça peut être retenu contre le propriétaire, l'exploitant du parc en l'occurrence ? Si vous voulez, je pense qu'on va d'abord aller rechercher, comme je vous le disais, d'éventuels manquements avant le drame, c'est-à-dire des négligences. Mais ensuite on va aller vérifier si l'exploitant a bien respecté par exemple les consignes constructeurs, notamment en matière de vent. Est-ce qu'il était normal, et ça je pose la question, j'ai aucune idée là-dessus, mais avec des vents à 50 km/h, d'avoir maintenu cette attraction ouverte au public, étant donné que lorsqu'elle s'envole, il y a 2 personnes, un papa et sa petite fille dedans. Donc ce sont des questions qui vont naturellement se poser dans le cadre de l'enquête et qui nous permettront, en fonction des réponses, de savoir s'il y a eu des infractions au sens pénal du terme. 2 types de procédures. Donc, d'un côté, on a cette procédure pénale, on a la procédure civile également. Concrètement, c'est quoi la différence entre ces 2 procédures, Maître? Pour bien comprendre, c'est important aussi pour les auditeurs de bien faire ce distinguo. Alors, la procédure pénale, elle vise à aller chercher d'éventuelles infractions commises et de les sanctionner par une peine qui serait prononcée éventuellement par un tribunal correctionnel. Donc là, c'est quelque part le trouble à l'ordre public qui est sanctionné et c'est l'État qui poursuit via le parquet. Ensuite, la responsabilité civile, la procédure civile, elle vise, comme on dit, à la réparation, c'est-à-dire à l'indemnisation. L'indemnisation, par exemple, des proches de ce jeune homme, de ce jeune papa qui a perdu la vie, les préjudices moraux, le préjudice économique, mais également les préjudices physiques de la jeune enfant qui a été grièvement blessée. Donc ça passe par le biais d'expertise. On est beaucoup plus sur un aspect pécuniaire avec l'assureur de l'exploitant. Et là, dans ce cadre-là, pour les victimes, heureusement, il y a une certaine protection étant donné que l'exploitant de ce type d'attraction est redevable, comme on dit, d'une obligation de sécurité renforcée, dite de résultat, ce qui fait que l'indemnisation des victimes est quasiment assurée. Avec l'assureur, en l'occurrence, qui va négocier d'une certaine manière avec la famille des victimes. Ici, c'est une procédure qui peut prendre beaucoup de temps, Maître ? Oui, ça prend beaucoup de temps parce que, si vous voulez, c'est le même process que l'on connaît en matière d'action de la circulation, en tout cas dans la technique d'évaluation du dommage. Ça prend du temps parce que d'abord, il y a le temps médical pour la jeune enfant. Il faut aller jusqu'à ce qu'on appelle la consultation. C'est toujours entre la vie et la mort, précisément. Tout à fait. Donc, tant que son état sera évolutif et vu son jeune âge, peut-être même jusqu'à sa majorité, on ne pourra pas fixer les choses de manière définitive. Ensuite, pour le papa, il y a les préjudices moraux, mais aussi les préjudices économiques. Ce sont des choses qu'il faut pouvoir évaluer, donc ça prend du temps. Et puis, naturellement, je pense que pour les proches des victimes, malgré le fait que la procédure pénale, c'est quelque chose qui ne vise qu'à la sanction, c'est aussi la procédure au travers de laquelle on espère obtenir des réponses à des questions qui sont très importantes pour elles. Pourquoi, comment on a pu en arriver là? Alors on n'en est qu'au début bien sûr de cette enquête, mais si aucune négligence n'est relevée au final, est-ce que l'assureur du parc devra tout de même verser en l'occurrence des indemnisations à la famille ?
Alors, il faut bien distinguer ce qui est l'objectif de la procédure pénale et ce qui est l'objectif de la procédure civile. Il y a des tas de cas où on n'a pas de responsabilité pénale clairement établie, parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. Le droit pénal, c'est vraiment un droit qui est très strict dans son interprétation. Bien sûr. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas commis de faute civile. Une faute d'imprudence, même là on est dans un cadre contractuel par l'obligation de sécurité de résultat. Donc même s'il n'y avait pas de responsabilité pénale et de poursuite et de procès, pour autant les victimes seraient indemnisées. Mais néanmoins, je pense que la procédure pénale, comme je vous le disais, est essentielle pour les victimes parce que c'est grâce à elles qu'elles vont obtenir des réponses. Au-delà de la première préoccupation des victimes dans ce type de cas, c'est mais comment, pourquoi, et ça c'est la procédure pénale qui va leur permettre. Alors, actuellement, on est dans le cadre d'une enquête préliminaire. Peut-être que le parquet passera ensuite dans le cadre d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction. Donc ça, il faut que le parquet désigne un juge d'instruction, effectivement. Oui. Tout à fait. Donc c'est le parquet qui ouvre une information judiciaire, une instruction, et si jamais il y avait un classement sans suite, ensuite les victimes pourraient, elles, demander au doyen des juges d'instruction d'ouvrir une information judiciaire. Mais disons que la différence entre l'enquête préliminaire et l'instruction, c'est le rôle que peuvent jouer les victimes en se constituant partie civile. L'enquête préliminaire est secrète et donc les victimes seront tenues à l'écart de tout cela. Dès l'instant où une instruction pourrait être ouverte, elles pourraient enfin accéder au dossier et prendre part en demandant elles-mêmes des actes de recherche. Une question aussi, si un juge d'instruction est désigné, est-ce que ça veut dire à ce moment-là déjà qu'il y a un faisceau d'indices, on va dire concordants, pour établir que la piste de la négligence est une piste sérieusement envisagée? Disons, non. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou non? Non, parce qu'en fait, le recours à une information judiciaire, en tout cas en matière délictuelle, elle est la libre appréciation du procureur de la République. C'est, disons, le cas où on considère que des investigations plus poussées doivent être menées. D'accord. Et que donc on considère que la simple enquête préliminaire ne suffira pas elle-même à offrir toute la manifestation de la vérité. Donc c'est vraiment une opportunité, mais qui pour les victimes, quand même, devenue partie civile, leur permet désormais d'avoir un rôle dans cette procédure. Et face à de telles conséquences, c'est que je pense que c'est important pour elles de ne pas être tenues totalement à l'écart de ce qui va se passer. Bien sûr. Est-ce qu'on a une idée, si procès il y a, des peines encourues pour l'exploitant de ce parc? Après, tout dépendra pour l'instant de ce qui est retenu, bien sûr. Voilà, l'enquête préliminaire est ouverte sous le chef d'homicide involontaire et de blessure involontaire. Donc, on est sur des quantums de 3 ans. Mais après, tout de ce qui sera relevé. Voilà, parce que vous pouvez avoir d'éventuelles circonstances aggravantes. Mais pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas parce qu'une enquête est ouverte que obligatoirement, on se dit qu'il y a eu des manquements, mais on ne peut pas non plus ne pas enquêter suite à un tel accident. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir raison garder. Il faudra attendre le résultat, notamment des expertises techniques qui seront extrêmement importantes. Et ensuite, il appartiendra au parquet de prendre ses responsabilités en fonction de ce qui lui reviendra. Une dernière question, maître Vincent Juliet Parade. J'imagine que beaucoup de maires d'ailleurs se posent cette question, des maires qui accueillent de telles structures sur des parcs aquatiques éphémères, parce que c'était un parc éphémère comme celui du Var ici. Les maires des communes qui les accueillent ont-ils une responsabilité pénale s'il y a un accident ? Oui, ils peuvent en avoir, étant donné que, vu que ce sont des structures éphémères, la loi de 2008 leur impose d'être, au nom de leur pouvoir de police, d'autoriser ou de ne pas autoriser l'installation et la mise en route. Donc, dès l'instant où il viendrait à être considéré que le pouvoir de police n'a pas été suffisamment exercé et que donc la commission de sécurité n'a pas pris ses responsabilités, c'est le maire qui devient, dans le cas échéant, un des responsables. Donc oui, la responsabilité des communes est très importante dans ce type d'affaires. Maître Vincent Juliet Parade, avocat spécialisé, je rappelle, en droit du dommage corporel. Merci pour toutes ces précisions ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Merci maître. Merci beaucoup, au revoir.